Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. On va revisiter les news depuis la semaine du 5 novembre. Alors cette semaine, de quoi on va parler? Alors une bonne nouvelle concernant les visas. Un Russe déchaîné qui se balade nu et tape les passants à Pattaya. Un acteur thaïlandais qui se fait couper l'oreille chez le barbeur. Un conflit à la frontière Myanmar et Thaïlande qui dure depuis quelques mois. Des images d'intelligence artificielle interdites sur les moines. Et 2-3 news sur la fin un peu zapping autour de la Thaïlande ou internationale. Donc restez bien jusqu'à la fin. Générique et place aux news. Alors avant de commencer déjà, merci à la cinquantaine de nouveaux arrivants, merci aux nouveaux abonnés, donc bienvenue. On continue le chemin vers les 1000 abonnés pour être enfin respecté par YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti pour les news. Donc première news, je voulais relever donc une bonne nouvelle. C'est bien de commencer les JT par une bonne nouvelle des fois. Donc à propos des visas, le visa TR de 60 plus 30 jours pour la Thaïlande. Plus besoin pour les Français de présenter un relevé de compte bancaire. Donc voilà, ils enlèvent la contrainte des relevés bancaires pour faire la demande de visa. Parce qu'auparavant, il fallait montrer des relevés bancaires avec un minimum de 1500 € sur le compte. Donc sans tout lire l'article, parce qu'on m'a dit que j'étais un peu chiant quand je lisais, donc je vous écoute. On va essayer d'aller à l'essentiel. Donc depuis ce 8 novembre, les touristes français ne sont en effet plus dans l'obligation de justifier de leurs ressources personnelles pour obtenir un visa de voyage en Thaïlande. Avant cette simplification, des demandeurs de visa TR devaient fournir leur dernier relevé bancaire ou une attestation de l'établissement mentionnant un solde créditeur de minimum de 1500 €. Donc voilà, c'était la somme minimum requise pour pouvoir faire la demande de ce visa. Alors, est-ce que c'était vraiment efficace? Moi, j'entendais des gens parfois qui trichaient, qui se faisaient envoyer l'argent sur le compte, qui le redonnaient après, donc, ou même certains petits malins qui modifiaient les documents sur Photoshop. Donc, est-ce que c'était vraiment efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. C'est terminé, vous pouvez faire la demande plus simplement. Tout ça, c'est pour encore encourager le tourisme en Thaïlande. Malheureusement, toujours pas de prolongation de visa en Europe. On attend toujours ça, mais je pense que pour cette saison, à mon avis, ils vont pas le faire. Deuxième news et deuxième bonne nouvelle ce coup-ci pour les Thaïlandais, car je sais qu'il y a quelques Thaïlandais qui m'ont ajouté sur les réseaux sociaux, qui sont Thaïlandais mais qui parlent français. Donc si ça vous concerne, tant mieux. Le gouvernement thaïlandais envisage une petite augmentation du salaire quotidien de base avant la fin de l'année. Le ministre thaïlandais du Travail, Pipat Ratchakipat Prakarn, a déclaré que le gouvernement envisageait la perspective d'augmenter le salaire quotidien minimum cette année comme un cadeau de nouvel an pour les travailleurs. C'est un peu comme si en France on parlait de l'augmentation du SMIC. Cependant, a-t-il déclaré, la randonnée, c'est la traduction, la randonnée n'atteindra pas le niveau des 400 bahts par jour comme promis par le Premier ministre. Plutôt, alors, on ne tient pas des promesses. Donc le Premier ministre est déjà occupé en train de gérer son portefeuille numérique des 10 000 bahts à donner à tous les Thaïlandais, donc à mon avis il peut pas être sur tous les créneaux. Là il y a du salaire quotidien qui arrive, c'est peut-être un peu plus concret et sur du long terme. Le salaire quotidien minimum a été ajusté environ 10 fois depuis 2012, donc c'est bien, ça fait presque une fois par année. Année où le salaire de base se situait entre 222 bahts et 300 bahts. La plus récente augmentation remonte à septembre 2022. Donc ils ont établi aussi une carte par région pour savoir à peu près combien vous allez avoir d'augmentation. Donc ça dépend des régions. La plus haute, c'est Chonburi, donc du côté de Pattaya, Phuket et Rayong. Allez, on passe au fou furieux de la semaine. Ça faisait longtemps, un Russe complètement possédé qui fait n'importe quoi. Donc Pattaya, encore une fois. Pattaya, vous êtes chaud, hein. Je crois qu'on va plus appeler ça le journal télévisé pour Thaïlande, mais journal télévisé pour Pattaya. Donc Pattaya, Thaïlande, un homme russe de 23 ans a été arrêté hier soir pour avoir agi de façon erratique alors qu'il portait son costume d'anniversaire, errant dans les rues publiques dans le nord de Pattaya et a attaqué des Thaïlandais sans provoquer. Le suspect a été identifié par la police comme un jeune homme russe de 23 ans dont le nom complet a été retenu en attendant une évaluation mentale et un traitement. Il a été arrêté hier, le 7 novembre 2023. Donc je vous mets tout de suite la vidéo qui a été filmée par les passants. Donc là on le voit, il est complètement à Walp. Et là il voit un Thaïlandais sur sa moto et boum, il décide de le frapper comme ça, sans raison. Complètement fou. Donc après on voit son arrestation, toujours sans vêtements. Je sais qu'il fait chaud en Thaïlande, mais bon, un petit peu de pudeur quand même. Donc le suspect a été décrit comme extrêmement peu coopératif et semblait incapable ou peu disposé à parler thaï ou anglais. Bonne nouvelle dans tout ça, personne n'a été blessé, même le conducteur qui a été frappé, il n'a pas vraiment touché au visage, donc ça va, rien de grave. Donc jetons un petit coup d'œil sur les commentaires. Donc le premier dit, c'est eux qui ont le visa de 90 jours jusqu'en avril. Petit rappel du cadeau qu'ils ont eu sur les visas, oui. Toujours pas en Europe, c'est peut-être un Européen qui commente. Deuxième, as the like first class tourist, là il se moque
soi-disant que la Thaïlande cherche toujours à avoir des touristes de première classe. Bon, bah là, c'est pas trop le cas pour celui-ci. Dernier commentaire, encore une fois, ça tacle sur le fait qu'ils ont 90 jours de visa et que régulièrement des Russes déchaînés font les faits divers de la Thaïlande. Il y a peut-être quelqu'un qui a soufflé ses bougies à sa place, hein, je sais pas. En tout cas, il était énervé après son anniversaire et il s'est mis à faire n'importe quoi dans les rues. Autre news, un grand drama. Un acteur thaïlandais s'est fait couper l'oreille par un barbeur. Alors comment ça s'est passé? Je ne sais pas. En tout cas, l'acteur s'est empressé d'aller montrer ça sur TikTok, d'aller se plaindre. On le voit pleurer sur sa vidéo. Donc on le voit là, il montre la cicatrice qui le défigure totalement maintenant. Aïe, 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 aïe. Craignant peut-être que ça mette en danger sa carrière. Bon, est-ce qu'il abuse un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, la chirurgie du nez, ça a dû moins faire mal à mon avis. Donc totalement triste, on le voit pleurer sur TikTok. Alors il s'est plaint à la police. Il a contacté son assurance médicale pour avoir un montant de 15 000 bahts pour réparation. Oh ça va, ça se trouve, ça va même faire bondir sa carrière. Ça va lui donner un petit air un peu plus bad boy. Ça va la rendre un peu plus viril. En tout cas, ce jeune homme est très triste et ne compte pas en rester là. Alors qu'est-ce que disent les commentaires? Le premier s'interroge de comment il a pu couper les cheveux alors qu'il portait un bonnet. Est-ce qu'il a coupé le bonnet aussi? Bon, ouais, ok. L'autre demande s'ils ont remis de la glu pour remettre son oreille en place, hein. Je sais pas. Et l'autre qui dit, ah, c'est plutôt grave, mais ça reste marrant. Bon, j'avoue, ça m'est déjà arrivé en Thaïlande, hein. Je me suis déjà fait couper l'oreille gauche, l'oreille droite, ici, là. Comme je fais le dégradé au rasoir, boum, des fois, un petit coup de lame. Alors j'avoue, une fois, j'ai failli tomber dans les vapes, hein, parce que quand j'avais tout le sang qui coulait sur la joue, c'était moyen. Mais bon, j'ai pas été me plaindre sur les réseaux sociaux, encore moins à la police. À la fois, je suis pas acteur connu, donc bon. C'est pas grave, même si j'ai une cicatrice sur l'oreille, je pense que d'ici, vous la verrez pas, puis ça me rendra un petit peu plus bad boy aussi. Autre news, alors 162 Thaïlandais seraient coincés entre la frontière Myanmar, Chine et Thaïlande. Zone qui est déjà assez mouvementée car il y a déjà un conflit entre l'armée birmane contre des groupes ethniques armés. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'ils se bataillent. Donc dans cette zone, 162 Thaïlandais ont été attirés dû à un scam. Selon l'article, ce serait une mafia chinoise qui détiendrait un centre de call phoning, un centre d'appel, et donc les Thaïlandais travailleraient de façon illégale. Samedi, 29 victimes thaïlandaises de l'escroquerie auraient été aidées par les autorités birmanes à quitter un hôtel, Lo Keng, où elles se cachaient. Les Thaïlandais ont ensuite rejoint 133 autres personnes dans un abri sûr à l'intérieur d'un camp militaire au Myanmar, portant leur total à 162. Donc il y a quand même des autorités de Birmanie, de Myanmar, qui les aident à s'enfuir. Donc sur place, il y a le grand flic numéro 2 qu'on avait déjà vu, monsieur Big Joke, de nom Paul Jen Surachat, a déclaré que pendant son séjour, il rencontrerait les autorités du Myanmar pour discuter des moyens de ramener les 162 Thaïlandais dans le royaume. Il a déclaré aussi que certains Thaïlandais avaient été victimes de trafic d'êtres humains, tandis que d'autres auraient pu être incités à travailler dans ces centres d'appel en tant qu'opérateurs d'arnaque téléphonique. Donc voilà, si le flic numéro 2 se rend sur place et qu'il y a quand même un gros enjeu, il va peut-être essayer de faire passer les 162 Thaïlandais par la frontière chinoise pour ensuite les ramener en voie aérienne en Thaïlande. Plus safe. Autre news, quelqu'un a fait une page Facebook postant des photos de moines réalisées par intelligence artificielle. Alors on peut les voir jouant un concert de rock ou encore chevauchant des motos dans un MotoGP. Alors c'est vrai que le résultat déjà est bluffant, alors on connaît la puissance des intelligences artificielles, mais ceci n'est pas très bien passé auprès du comité des moines. Le contenu généré par l'intelligence artificielle AI a représenté des moines bouddhistes qui se livrent à des activités non religieuses, comme jouer des instruments de musique et faire des courses sur des motos. Ces images jugées préjudiciables à l'image de la communauté monastique ont soulevé des inquiétudes au sein de la communauté bouddhiste. Alors le chef du secrétariat des bouddhistes a demandé qu'on enlève toutes ces publications et qu'une enquête soit créée pour éviter ce genre d'incident à nouveau. Alors c'est vrai que dans un premier temps, je trouvais ça assez fun, je pensais pas que ça allait poser problème. Je suis pas sûr que la personne qui a créé ça a voulu vraiment nuire aux moines, a voulu certainement peut-être faire un clin d'œil, peut-être avoir du buzz, pour le coup c'est réussi. Mais c'est vrai que tout ce qui est religion, tradition, tout ça c'est un petit peu touchy, c'est un petit peu délicat. Même s'il y a quelques mois on avait vu le succès viral du pape déguisé avec divers accoutrements, on l'avait vu avec une doudoune blanche, tellement réaliste que les gens pensaient que c'était vrai. Mais bon, vaut mieux éviter tout ce qui est religion, ça peut blesser des gens. Alors voyons voir un peu les commentaires. Alors, de manière générale, ça fait un peu rigoler les gens. Un qui dit que les photos de moto sont excellentes, que l'illusion est parfaite. Un qui dit que c'est de la pure comédie. Il y en a aussi qui dit qu'ils n'ont pas de sens de l'humour. En tout cas, ça fait moins rire les hauts responsables du bouddhisme qui vont demander d'interdire ce genre de publication. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça va un petit peu trop loin ou que c'était plutôt léger, plutôt humoristique? Autre news, et celle-ci incroyable, un petit garçon aurait des pouvoirs surnaturels. C'est ce que disent ses parents. Des internautes inquiets ont condamné les parents thaïlandais d'un garçon de 12 ans pour avoir profité de leur fils en affirmant qu'il avait des pouvoirs surnaturels et en l'encourageant à croire aux superstitions. Donc selon ses pouvoirs, comme on peut le voir sur la vidéo, il met ses deux doigts entre les sourcils, ce qui lui permettrait de prédire l'avenir et aussi de voir le passé. Autre étrange capacité, il aurait la capacité de parler au président Vladimir Poutine dans son corps astral. Bon là, ça devient trop technique, j'ai du mal à suivre. Donc le petit garçon a réussi à réunir plein d'adeptes,
croyant en ses super pouvoirs surnaturels. Donc ses parents et lui ont organisé des cours sur internet, j'imagine payants, des réunions en ligne dans lesquelles il expliquait ses expériences. Dans ces discussions, le petit garçon a partagé ses expériences hors du corps. Vous savez, il y a certaines personnes qui prétendent avoir survolé leur corps, que l'âme quitte le corps et il se voit par-dessus. En tout cas, il a quand même réussi à rassembler plus de 5000 personnes, mais aussi beaucoup plus de sceptiques. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'enfant est surexploité par les parents et qu'il profitait de lui. Les commentaires disent « S'il vous plaît, soyez désolé pour votre fils, laissez-le vivre sa vie. Je te plains d'avoir été utilisé par tes parents. » Autre commentaire, vous êtes des parents mais vous n'avez jamais pitié de votre fils. D'autres, plus ironiques, disent « Pourquoi y a-t-il tant de personnes dotées de pouvoirs surnaturels en Thaïlande ?» Les ateliers et séminaires du petit garçon de 12 ans ont été critiqués pour leurs tarifs élevés. Dans le passé, les fidèles devaient payer 590 bahts pour y assister et les fidèles VIP devaient payer 1000 bahts, 990 bahts pour s'asseoir au premier rang. Bah écoutez, pourquoi pas, ça peut peut-être exister, ouvrez un peu votre esprit. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de moi, de mon super pouvoir. Si vous voulez, tout de suite, je peux vous faire une démonstration pour vous prédire l'avenir, regardez. Eh merde, non, ça c'est la téléportation. Ouais, bon, c'est pas encore prêt. Je vous fais ça, la démonstration, la semaine prochaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est un scam mené par les parents? Pensez-vous qu'il peut peut-être avoir certaines capacités surnaturelles? Dites-moi votre avis. Allez, vidéo zapping qui montre que peut-être lui, il a des pouvoirs surnaturels, parce que je pense que lui, la gravité et les lois de la physique, il en a rien à carrer. Regardez ce Coréen qui, dans une attraction de fête foraine, alors au début, on croit qu'il trébuche, et là, hop! Moi déjà sur un tapis de gymnastique, si j'essaye de faire un salto arrière, je m'écrase toujours la nuque et je me prends le genou dans le nez. Alors lui, saut totalement maîtrisé, je sais pas à quel moment il s'est dit tiens, je vais tenter ça. Spectaculaire. Deuxième vidéo zapping, alors là on a Noël avant Noël. Un container en pleine mer a été aperçu par un bateau. Alors les personnes l'ont amarré, l'ont attaché, ont essayé de le récupérer pour ensuite l'ouvrir. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Incroyable coup de chance. Un cargo rempli d'iPhone et de produits Apple. Et là, tout le monde a compris, tout le monde est content. Plein d'iPhone pour tout le monde, y compris les poissons, parce que vu ce qui tombe dans l'eau, c'est pas grave. Les poissons adorent les iPhones. D'ailleurs, exclu JTPT, il y a quelqu'un qui a bien reçu son iPhone et voulait nous le faire parvenir. Merci beaucoup les gars, j'ai bien reçu mon iPhone. Toutes les semaines, je regarde JTPT et c'est amazing. Merci beaucoup. Ah, Mister Aquaman, donc oui, bientôt d'actualité car décembre prochain, le nouveau film sortira dans les salles de cinéma. Donc si vous êtes fan de super-héros, allez-y. C'est terminé pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On a dépassé les 540 abonnés, merci de votre soutien. Continuez de partager à vos amis et restez bien connectés parce que je pense que d'ici très peu, quand j'aurai environ 700 ou 800 abonnés, je vais vous proposer un challenge. Ce challenge, c'est moi qui vais le réaliser, mais c'est vous qui allez choisir. Je vais vous proposer 3-4 défis, je vais mettre un vote en place et vous allez pouvoir choisir lequel. Et une fois les 1000 abonnés atteints, je réaliserai ce challenge. Donc vous allez voir, je pense qu'on va se marrer. Je vais vous proposer des défis qui vont vraiment pas être faciles du tout. Et ce sera en quelque sorte pour vous récompenser, car on aura monté ce premier palier des 1000 abonnés tous ensemble. Allez, merci pour vos commentaires, vos likes et vos interactions. Ajoutez mes réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine car l'info n'attend pas. Ciao!